Shalom et grâce, peuple de Dieu. Père, je te dis merci pour cet instant. Prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur nous a établis pour prier, pour combattre, pour lutter. Oui, pour lutter jusqu'à la mort. Pour lutter jusqu'à la fin. Donc aujourd'hui, je vais t'enseigner une arme qui te permettra de te lever et de te mettre dans la prière. Pour cela, va dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Le Seigneur dit, je cherche quelqu'un qui se lève et érige un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Bien-aimé, dans chaque famille, le Seigneur a établi des enfants qui sont là pour prier pour la famille, afin que le mal ne soit pas perpétré dans la famille. Mais cependant, pourquoi le mal est perpétré dans les familles? On a l'habitude de parler des malédictions générationnelles. Mais je vais te dire aujourd'hui, chaque famille a un homme fort. Et c'est l'homme fort qui est chargé de donner tous les renseignements de la famille au monde maléfique. S'il décide que l'année prochaine, tu vas faire l'accident, tu feras l'accident, à moins que tu te lèves dans la prière. Bien-aimé, autour de l'homme fort gravitent les sorciers de la famille. Faut pas voir parce qu'ils rient avec toi. Mais en réalité, c'est des personnes qui n'ont pas pitié. Parce que les gens qui boivent le sang, Satan les a formés. Vous êtes des frères, mais ils n'ont pas pitié. Quand les gens sont capables d'enlever le cœur d'un mort, d'un cadavre, sous prétexte qu'il ne viendra pas perturber la famille, qu'est-ce qui se cache derrière? Ce sont des démons. Celui qui est mort est mort. Mais on ouvre la porte aux démons. Il sort d'un corps pour entrer dans l'autre corps. Le corps de qui? De celui qui a coupé, qui va arracher ce cœur-là. Et le mal va rester perpétré dans les familles. Je peux te citer beaucoup d'exemples, bien-aimés, parce que nous avons fait beaucoup de recherches pour comprendre. Et nous avons compris finalement que le Seigneur Jésus a eu raison de dire à ses enfants, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, bien-aimé, tu es celui-là que Dieu a choisi pour délivrer sa famille. N'aie pas peur, bien-aimé. Dieu veut que tu ériges un mur. De quel mur s'agit-il? Il s'agit de la prière. Oui, Dieu ne te demande pas d'aller faire des incantations à des heures sombres de la nuit. Dieu ne te demande pas d'aller faire le culte des crânes, d'aller verser l'huile sur la tête des crânes. Dieu ne te demande pas d'aller ériger des idoles. Dieu ne te demande pas d'aller croire aux animaux maléfiques. Dieu ne te demande pas à toi, homme, d'aller coucher avec un homme, ou à toi, femme, d'aller coucher avec une femme, ou bien à toi, homme, d'aller coucher avec ta mère, ou à toi, femme, de faire l'amour avec ton père. Non, Dieu ne te demande pas ça. Tout ça, c'est les œuvres du mal. Veux-tu délivrer ta famille, bien-aimé? Lève-toi. Lève-toi dans la prière, bien-aimé, à l'image du Seigneur Jésus. Parce que nous sommes ses enfants. Il est descendu, il est venu, il s'est fait chair pour délivrer l'ensemble de l'humanité. Lève-toi, bien-aimé, à l'image de Moïse, qui répondit à l'appel de Dieu d'aller en Égypte délivrer le peuple d'Israël. On a vu ce qui s'est passé. Moïse seul ne pouvait pas. C'est Dieu qui a agi. Lève-toi, bien-aimé, à l'image de Gédéon. Lorsque Dieu a dit à Gédéon, je vais t'utiliser pour délivrer le peuple des mains des Madianites. Gédéon a d'abord renversé les autels de Baal. Bien-aimé, dans ta famille, il y a les autels maléfiques, les autels de stagnation, de stérilité, de célibat, de retard, de pauvreté, de retard scolaire, les autels d'échec. Dans ta famille, il y a les autels de maladie, d'accident. Bien-aimé, lève-toi, lève-toi à l'image du Seigneur Jésus, à l'image de Gédéon, et renverse ses prières, et renverse ses autels. Détruis ces autels, bien-aimés. Lève-toi, bien-aimé. N'aie pas peur. Dieu attend que tu élèves un mur de prière afin qu'il agisse au nom de Jésus. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi pour délivrer ta famille. Délivre ta famille, bien-aimé. Ne laisse pas le mal perpétrer pendant longtemps, bien-aimé. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi dans la prière. Érige le mur, bien-aimé. Lève-toi. Mets tes genoux à terre. Invoque le nom de Jésus. Prie ton Seigneur Jésus. Prie, bien-aimé. Prie. C'est pour ça qu'ils ont peur du Seigneur Jésus. Quand tu vas te lever,
tu verras, les combats vont commencer. Mais tant que tu manges chez Satan, il ne te combattra pas parce que tu es pour lui. Lève-toi, bien-aimé, à l'image de Gédéon, qui finalement, avec 300 hommes seulement, est allé renverser une armée composée des milliards et des milliards de peuples. Oui, il allait renverser l'armée des Madianites, des Amalécites et tout le peuple de l'Orient. Lève-toi, bien-aimé. Si Dieu a pu faire avec Gédéon, il fera avec toi. Lève-toi, bien-aimé. Bannis la peur et prends le contrôle dans le précieux nom de Jésus. Merci, Père, parce que tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es le Dieu qui fait ce que nous ne pouvons pas faire. Et tu es le Dieu qui dirige nos pas. Que la gloire et l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen.